Tac, enregistrement, génial. Alors, bienvenue à tous. Nous sommes ce soir sur Instagram, sur Facebook, sur Zoom. Donc, comme d'habitude, je vais faire le jeu de regard pour les deux caméras. J'essaie de faire de mon mieux. Donc, bienvenue à toutes et à tous dans ce live, un petit live chaud, bouillant, comme dirait Audrey dans le chat, où on va parler de masturbation, on va parler de sexualité, on va parler d'énergie sexuelle. Et vous le savez, sur Amnévie, on sublime nos différences, on sublime notre vie. Donc voilà pourquoi déjà, je suis Lia, n'est-ce pas, créatrice d'Amnévie. Donc je suis Lia et je suis heureuse de vous accueillir ce soir pour ce live. D'habitude, ce genre de live, je l'ai fait directement dans les petits, dans les groupes, en fait, surtout dans le groupe Sexplorement of the Uni et compagnie. Et puis ce soir, bon, soyons fous, vendredi, tout est permis. C'est un sujet que j'aime, qui me passionne et qui m'a permis à moi de révolutionner ma vie de femme. D'accord? Donc, c'était important. Il y a eu des questions, différentes questions à ce sujet. C'était important pour moi d'y répondre ce soir en live. Encore une fois, un challenge. Hein. On monte un petit peu à chaque fois, n'est-ce pas? On étend, en tout cas, j'étends ma zone de confort. Donc, ce soir, c'est une grande première de parler de ce sujet-là en simultané sur 3 réseaux différents. Et bien sûr, le replay sera disponible à la fois sur Facebook, sur l'IGTV et sur le site internet et puis sur YouTube également. D'accord? Donc, sur IG, normalement, ça coupe à 45 minutes. Donc, on va essayer de dire le maximum de choses en 45 minutes et puis laisser les 15 minutes restantes peut-être pour les questions supplémentaires. Mais rassurez-vous, si ça coupe sur IG, vous aurez la possibilité de visionner la fin sur le site internet, comme je vous ai dit, et nos différents réseaux. OK? Donc, est-ce que ça va ce soir? Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que tout le monde me voit? Voilà. Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que tout le monde me voit? Il y a déjà du monde sur Facebook. Yemi qui est là. Hello Yemi. Hello Manuela. Hello Audrey. Hello Elsa. Hello Célia. Hello Nathalie. Enfin, hello tout le monde. Et hello à vous qui allez nous regarder en replay. Donc, le but, c'était quoi aujourd'hui? À la liste, vous savez que les personnes qui sont inscrites dans les mails privés Amnévie sont un petit peu des privilégiés, n'est-ce pas? Donc, je leur avais donné la possibilité de poser leurs questions en amont de cette vidéo pour voir. Je suis très intuitive. Donc, du coup, je savais de quoi j'avais envie de parler, mais c'était important pour moi aussi de répondre à vos questions. Je fais souvent ça sous forme de questions-réponses. D'accord? Donc, du coup, je l'ai étendu au grand public Amnévie, à toute la communauté Amnévie. Et donc, il était important pour moi de savoir où vous en étiez, qu'est-ce qui vous, on va dire, qu'est-ce qui vous posait le plus d'interrogations dans votre processus de sublimation de femme, dans votre processus de sublimation de votre sexualité. Et donc, comme d'habitude, la magie a opéré. Il y a eu différentes questions, mais ces différentes questions pouvaient être regroupées sous une même thématique. Cette thématique, c'est quoi? Cette thématique, c'est l'énergie sexuelle, la masturbation, le plaisir. D'ailleurs, je vous ai fait un petit podcast, je crois que c'était cette semaine ou la semaine dernière sur le plaisir. C'est quelque chose qui est vraiment très important pour moi dans ma vie depuis quelque temps. Et j'ai vu tous les bienfaits, en fait, de ces thématiques-là dans ce processus de sublimation, dans ce processus de reprise de pouvoir sur notre vie. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis très adepte, on va dire ça comme ça, très fan de ce terme. Alors, au début, je pensais que c'était moi qui l'avais inventé. Et puis, en faisant des recherches sur Google, j'ai même trouvé un livre à ce sujet. L'empowerment, mais par la sexualité consciente, d'accord? Donc, sexpowerment, OK? Ce terme de sexpowerment, c'est exactement l'empowerment, mais reprendre son pouvoir sur sa vie, mais en se libérant, en guérissant notre énergie sexuelle. OK? Donc, il y a différentes questions qui ont été posées. Je vais vous les redonner et après, comme ça, vous allez comprendre pourquoi je vais aborder certains thèmes et le dérouler un petit peu de la soirée. OK? Enfin, de la soirée, de l'heure que l'on va passer ensemble. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? N'hésitez pas à mettre dans le chat. Hop. Tout est OK, génial. Oui, perfecto, génial. Alors, les questions. J'espère que ça n'a pas coupé ma diffusion. J'ai changé de fenêtre. Donc, j'ai eu comme question, qu'est-ce que la masturbation? Comment cela se passe? Peut-on s'aimer sexuellement sans se masturber?
quels sont les blocages à lever pour que ce soit fluide. Quand on note, quand, quand notre reflet dans le miroir ne nous attire pas, comment surpasser cela? Comment on sent que l'on est prêt à se faire l'amour à soi-même? Quand on arrive à s'aimer, à se libérer sexuellement, qu'est-ce qui se passe dans notre vie? Qu'est-ce qui change par rapport à un partenaire que l'on rencontre ou avec qui l'on vit? D'accord? Donc, voyez un petit peu, hein, les questions sont déjà, le cadre est déjà posé. Ce sont des questions, merci à notre lumineuse. Je ne vais pas dire son nom, je vais préserver son anonymat quand même, elle se reconnaîtra, n'est-ce pas? Je sais que ce sont des sujets délicats, donc j'évite de donner le nom dans ces cas-là. Mais en tout cas, voilà, merci pour toutes ces questions qui nous permettent effectivement d'élargir cet horizon et de mieux parler de tous ces sujets ce soir. Donc, on va commencer par la première. Qu'est-ce que la masturbation? Et de toute façon, vous allez voir que quand j'explique, je répondrai à d'autres questions dans une même question. OK? C'est important pour moi de faire cette petite pause sur la masturbation parce que effectivement, depuis quelques années, le plaisir féminin est sous le feu des projecteurs et ça, c'est génial. C'est vraiment extraordinaire parce que c'est quelque chose qui a longtemps été oublié. Le plaisir féminin a longtemps été diabolisé, c'est-à-dire il était facultatif. Donc, on voit depuis quelques années que les langues se délient autour du plaisir féminin, que les femmes osent réclamer leur plaisir aussi, et puis se donner du plaisir également, de prendre leur plaisir en main. Ça, c'est vraiment important. Dans tout ce que je dis, de toute façon, vous allez le voir, le côté autonome et responsable de soi-même, l'empowerment, c'est ça, hein, c'est-à-dire ne pas forcément attendre sur l'autre qu'il nous comble, mais au contraire, justement, plus on prendra notre plaisir en main nous-mêmes, et plus on sera à même aussi de guider l'autre lorsqu'on sera en relation avec un partenaire, une partenaire, peu importe nos orientations sexuelles. Mais il est important d'apprendre à se connaître soi, déjà pour s'aimer soi, d'accord, pour savoir ce qui nous fait plaisir ou pas, et ensuite être plus à l'aise avec quelqu'un d'autre. D'accord? Plus on est OK avec ce qui nous procure du plaisir ou non, et plus justement dans une relation, on est à même de dire, bon, ben, tu sais, voilà, ça ne me plaît pas trop, ça, c'est, voilà, ça, je préfère comme ça, je guider l'autre aussi. Et puis, n'oublions pas que contrairement à ce qui est véhiculé, la femme est initiatrice, hein, donc, voilà, surtout dans la sexualité, la femme est initiatrice. Donc, reprenons ce pouvoir-là. Et encore une fois, quand je parle de pouvoir, quand je parle de puissance, ça n'a rien à voir avec le fait de dire qu'on n'a pas besoin des hommes ou des femmes selon notre relation, qu'on n'a pas besoin de l'autre, mais pas du tout, bien au contraire. C'est-à-dire que plus vous êtes en paix, en harmonie avec votre propre sexualité, tout comme l'amour en fait déjà. C'est tout un processus qui est lié de toute façon à l'amour de soi, au self-love. C'est-à-dire que plus vous apprenez à vous aimer vous-même, et moins vous allez attendre que ce soit l'autre qui comble en fait les manques que vous avez au fond de vous. Et du coup, la relation, elle est d'égal à égal entre guillemets, c'est-à-dire que chacun est responsable de son propre pouvoir. Il n'y a pas de besoin de domination sur l'autre en fait, puisque nous sommes OK avec le fait que nous soyons une personne, que l'autre soit une personne, que nous avons des désirs, des plaisirs qui vont pas forcément coller avec celle de l'autre, mais c'est à nous aussi de trouver notre équilibre, si on est en couple par exemple, et de pouvoir justement libérer notre parole à ce sujet pour qu'il y ait moins de friction, qu'il y ait moins on va dire, d'éloignement, de distanciation, c'est le mot à la mode en plus, bref, de quiproquo en fait dans ce domaine-là, d'accord? Donc quand on parle de prendre son plaisir en main, quand on parle de prendre son pouvoir en main, on ne parle pas de le faire au détriment de l'autre. D'accord? C'est comme quand on parle de s'aimer soi-même, ça ne veut pas dire qu'on est dans un trip où effectivement, c'est un acte de désamour pour l'autre, bien au contraire. Je vous rappelle que tout commence par nous, tout commence par soi. Mieux vous vous connaissez, mieux vous connaîtrez le monde. OK? Donc, pour revenir au sujet de la sexualité, c'est pourquoi c'est important je parle au nom des femmes, puisque effectivement, je suis une femme déjà, c'est ce que j'ai expérimenté. Et surtout, c'est surtout le plaisir des femmes qui a été mis sous coupe, même si les hommes aussi souffrent d'autres maux, c'est-à-dire, enfin, ils souffrent aussi de ça, parce que souvent les hommes ne savent même pas ce qui leur fait vraiment plaisir. Ils ne font que répéter ce qu'on leur a dit durant des années. Mais beaucoup d'hommes se sont confiés, justement, ont échangé en disant que c'est aujourd'hui qu'ils apprennent à se rendre compte que ce qu'ils pensaient être du plaisir pour eux, mais ne l'est pas. D'accord? Donc, le côté
J'apprends à me faire plaisir. J'apprends à m'aimer. C'est comme un don que l'on fait au monde, en fait, puisque du coup, plus vous êtes en harmonie avec vous, plus vous êtes en paix avec vous et plus vous allez aussi attirer des situations, des relations qui seront en lien avec cet amour de vous et ce plaisir aussi que vous vous procurez. Donc, déjà, premier laïus, ok? C'est quand même important de commencer par soi également dans la sexualité, ce qui n'exclut pas l'autre, bien au contraire, parce que nos relations ne seront que plus saines. On ne va pas forcément attendre que ce soit l'homme ou la femme qui comble nos désirs, ok? Être autonome dans son plaisir, c'est également une force que l'on a parce que justement, on est capable de mobiliser cette énergie, peu importe, et même si ce n'est pas dans un but sexuel d'ailleurs, hein, de relation sexuelle. Vous allez le voir, l'énergie sexuelle est une énergie qui est pleine de mystère. OK? Ça, c'est important de le savoir. Alors là, je ne vais pas faire un atelier, voilà, je réponds vraiment juste aux questions parce que c'est un sujet très vaste. 1 heure ne suffira pas. OK? Mais la masturbation en elle-même, c'est quoi? La masturbation, ben, c'est un acte, c'est l'art de se donner du plaisir. Si on reprend un petit peu les définitions sur Wikipédia, sur les différents sites, vous allez voir surtout, c'est l'art de se donner du plaisir à soi-même. OK? Là où j'attire quand même votre attention, c'est que la masturbation est très en vogue. L'orgasme féminin est très en vogue, mais malheureusement, il y a aussi le revers de la médaille, c'est-à-dire qu'encore une fois, ces temps-ci, on assiste à la performance, à la course à la performance, d'accord? C'est-à-dire qu'on retire une pression pour en remettre une autre sous une autre forme. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui se mettent la pression en se disant que, voilà, quand elles se masturbent ou quand elles ont des relations sexuelles, c'est l'orgasme à tout prix, d'accord? Faites attention parce que tout ce qui est source de pression, ben, ce n'est pas vraiment du plaisir, d'accord? Les énergies sexuelles sont libérées, certes, mais quand c'est fait sous la pression, vous n'avez pas la joie, vous n'avez pas vraiment le plaisir, vous n'avez pas, et d'ailleurs, le plus souvent, vous n'arrivez pas forcément à l'orgasme parce qu'en fait, on a besoin d'être complètement relaxé et libéré quand même, d'accord? Vous allez certes avoir une sorte de pulsion, d'excitation, mais le côté sacré, et c'est là où je veux attirer votre attention. Je fonctionne beaucoup avec tous les aspects sacrés de la vie. Parce que c'est ça, en fait, qui nous permet d'évoluer aussi. Tout cet aspect sacré, il s'envole quand on se met trop de pression. C'est exactement comme au travail. Vous pouvez être très performante et puis il suffit que vous passez sous pression, ben c'est là qu'on tombe dans le burn-out. Okay? Donc, c'est vraiment important que vous compreniez que s'approprier son plaisir, ce n'est pas forcément faire la course à la performance dans ce cas-là, même quand il s'agit de plaisir. Parce que du coup, vous allez effacer ce plaisir. OK? La masturbation, c'est vraiment l'acte mécanique, j'ai envie de dire. D'accord? C'est vraiment l'acte mécanique de se donner du plaisir. OK? Non pas que ce n'est pas bien. Comprenons-nous bien. Il n'y a pas de côté blanc-noir, bien, mauvais. Non, non. La vie est faite de nuances. Je ne dis pas que la masturbation, c'est pas bien. Je suis une adepte de la masturbation, donc je ne me permettrai jamais. Mais soyons au clair avec ce que je suis en train de dire, c'est que la masturbation, c'est l'acte purement mécanique. C'est vraiment axé sur cette pulsion sexuelle. OK? L'énergie sexuelle, c'est vraiment tout ce qui va englober. D'ailleurs, je vous ai fait comment dire, un magnifique graphisme sur ça pour vous remontrer. Mais l'énergie sexuelle, c'est tout ce qui va nous aider à nous reconnecter à tout cet état d'excitation, de plaisir, de joie. Et l'énergie sexuelle nous reconnecte à l'aspect sacré spirituel de notre sexualité. OK? D'accord? Ce n'est plus le côté seulement mécanique, d'accord? Qui est lié à la masturbation. Il y a la joie, l'amour, la sensualité. Il y a tout ça dans les énergies sexuelles. Et pourquoi les énergies sexuelles sont importantes à libérer? Parce que c'est ce qui nous permet, alors je parle là de femmes, mais c'est aussi valable pour les hommes, attention. Là, je parle de mon expérience, donc du coup, je vais plus en parler avec le côté féminin, mais c'est aussi valable pour les hommes, d'accord? Plus vous vous reconnectez et plus vous apprenez à libérer et à guérir, d'accord, cette énergie sexuelle, et en fait, ça vous donne accès à une certaine forme, à votre plein potentiel. Voilà, pour faire court, c'est vraiment à votre plein potentiel. Plein potentiel de femme, si on parle de femme, par exemple, et cela va agir sur votre confiance en vous.
sur votre estime de vous, sur votre créativité, sur votre vitalité, sur la relation à l'argent, le côté vraiment ancré dans votre vie, d'accord? Le côté vraiment, vous êtes sereine, vous êtes en phase, ok? Vous avancez, vous incarnez vraiment qui vous êtes. Parce que cette zone de notre corps qui a été oubliée, ben effectivement, elle a besoin d'être libérée pour que l'on soit pleinement nous-mêmes. Voilà pourquoi le côté connaissance de soi et amour de soi est important aussi pour la libération et la guérison de l'énergie sexuelle, puisque plus vous apprenez à vous connaître, à savoir ce dont a besoin votre corps, à vous reconnecter à votre corps, et bien plus justement cette énergie sera libérée de façon très saine. Ok? Plus vous allez apprendre à dire non, voilà, quand ça ne vous plaît pas, à éviter de répéter des schémas de souffrance justement vis-à-vis de cet aspect sexuel de votre vie. Je pense aussi aux femmes qui ont été abusées, les femmes et les hommes, hein, encore une fois, vous comprenez le côté holistique, les personnes qui ont été abusées, agressées, bafouées. Et parfois, l'agression, elle est très, comment dire, elle est très facile. Hein. On minimise parfois ces agressions, mais le simple fait d'avoir dit non et d'avoir été contrainte d'avoir ce genre de relation sexuelle, eh ben, c'est déjà une agression, en fait. C'est déjà une agression parce que vous n'étiez pas vraiment consentante. Donc, c'est vraiment important de prendre cela en compte pour comprendre la différence entre l'énergie sexuelle qui effectivement va englober tout cet aspect excitation, cet aspect plaisir, cet aspect orgasme, cet aspect extase, mais qui sera fait dans l'amour, dans la joie, dans la sensualité, dans la connaissance, dans la spiritualité, dans l'aspect sacré en fait de notre sexualité. Et puis la masturbation qui fait partie des outils que l'on utilise aussi pour arriver comment dire, à cette libération de l'énergie sexuelle, mais pour le coup, la masturbation est purement mécanique. C'est-à-dire que vous pouvez très bien vous masturber, et je crois que c'est l'une des questions après, vous pouvez très bien vous masturber sans vous aimer, hein, d'accord? Parce que la masturbation n'a pas forcément besoin, en fait, justement, d'être en phase avec qui l'on est. OK? La masturbation, c'est mécanique, je le répète. La masturbation répond à une pulsion sexuelle, un désir sexuel et qui, voilà. Donc, vous pouvez très bien, et ça a été mon cas au début, c'est-à-dire que pour moi, au début, la masturbation, déjà, la masturbation, la sexualité, j'ai été comme vous aussi, comme la plupart d'entre vous, c'est-à-dire, pour moi, c'était purement mécanique. OK? Donc, ça devenait aussi à un certain moment compulsif. Pourquoi? Parce que justement, je n'étais pas suffisamment en confiance avec moi. J'avais besoin de combler un manque dans ma vie. Donc, du coup, la sexualité me permettait de combler ce manque dans ma vie. D'accord? Mais quand on est purement dans ce côté mécanique, ben le danger, le risque, c'est qu'effectivement, on l'utilise c'est comme une drogue. C'est vraiment ça. C'est comme une drogue. Et que du coup, ben, même s'il est fait tout seul, l'acte sexuel est fait tout seul, comme moi, c'était beaucoup le cas, eh ben, par les sextoys, par mes doigts, par exemple, par toutes sortes de moyens, ben, effectivement, on s'éloigne un peu de nous-mêmes parce qu'on comble un vide, mais on n'apprend pas justement à interroger ce vide et à se demander, mais de quoi ai-je besoin? Et c'est quand j'ai pris conscience, c'était en 2017, décidément l'année 2017 revient beaucoup ces temps-ci, c'est en 2017 où j'ai vraiment eu ce déclic à me dire stop quoi. Enfin, et c'était grâce à une huile essentielle de Niaouli. Et là, je me suis rendu compte que ouais, il y avait quelque chose qui était. Alors déjà que je souffrais de cette zone-là par rapport à mes problèmes de santé, mais je me suis dit non, c'est pas de ce genre de relation, même si c'est de la masturbation, mais qu'est-ce que ça cache en fait? Et je me suis rendu compte que c'était un moyen pour moi de me remplir et de cacher cette souffrance, de cacher cette peine. Donc effectivement, la masturbation, c'est génial parce que ça libère une sorte d'énergie, ça comment dire, ça réactive cette énergie sexuelle, certes, mais pas de façon pérenne, pas de façon consciente en fait. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur le terme mécanique, c'est-à-dire oui, on va éprouver du plaisir, oui, on va atteindre l'orgasme, oui, surtout si on utilise des sextoys, ok, mais est-ce qu'on a vraiment conscience de ce que cela nous apporte dans notre vie? Eh bien non, la réponse c'était non pour moi. Et c'est quand j'ai vraiment pris le temps d'accueillir cette zone de mon corps, ma yoni, de voir tous ces trésors dont elle regorgeait, que je suis passée dans une pratique sexuelle beaucoup plus consciente, beaucoup plus sacrée et que j'ai découvert aussi ces trésors. D'accord? Donc, la masturbation, première question,
c'est effectivement l'art de se donner du plaisir, mais quand on parle de masturbation simple, c'est aussi quelque chose de très mécanique. Ça ne veut pas dire, comme je le répète, qu'on ne va pas en tirer des bénéfices. Ça veut simplement dire qu'effectivement, pour aller encore plus loin, pour prendre vraiment conscience du pouvoir de votre énergie sexuelle, il est important de sortir de ce côté mécanique de la masturbation et d'aller vraiment en profondeur chercher ce dont regorge en fait votre énergie sexuelle. OK? Donc, je vais passer à la. Est-ce que déjà c'est bon? Est-ce qu'il y a eu des questions pour ne pas que je parte trop vite? Ah, génial, il y a du monde. Il y a du monde. Bonsoir. Hello tout le monde. Il y a du monde sur Instagram. C'est génial. Bon, ok. Est-ce que c'est bon pour vous pour le petit live sur la masturbation? Vraiment pour que vous puissiez comprendre aussi que cela ne sert à rien de vous mettre la pression. Parce que qui dit pression, on enlève justement certains bénéfices à cet acte sexuel, qu'il soit avec un partenaire ou tout seul. Ok? C'est vraiment, on se reconnecte à la joie, on se reconnecte à la spontanéité, à l'amour avec un grand A, je parle, d'accord? À la sensualité, ok? Et là, l'excitation, l'extase, l'orgasme, ben oui, ils font partie, ils sont pas, l'extase et l'orgasme ne sont pas forcément obligatoires à chaque rapport, ok? Qu'ils soient seuls ou avec un partenaire, mais ils font partie des cerises sur le gâteau que l'on vit dans notre vie sexuelle, ok? Et comment cela se passe? Ben, j'ai déjà commencé à en parler. La deuxième question, c'était comment cela se passe? Ben, pour la masturbation, c'est vraiment un acte avec soi-même, sans toute autonomie. OK? Après, ça peut être intégré dans des jeux sexuels avec votre partenaire. Hein. Voilà. Mais avant tout, la masturbation, c'est avec soi-même. OK? Et comment cela se passe? Ben, après, encore une fois, là, ça sera à toi, effectivement, de découvrir, à vous, de découvrir ce qui fonctionne le plus. Et c'est important aussi d'apprendre à découvrir cela, d'apprendre à savoir identifier comment vous donner du plaisir. C'est en explorant les zones érogènes de votre corps. Cela peut se faire avec des sextoys, d'accord? Surtout aujourd'hui, on a tout un panel de sextoys, hein, d'accord? Donc, ça sera vraiment à vous d'aller de toute façon, l'appropriation de votre sexualité va passer par l'expérimentation. Aucune théorie ne pourra remplacer cette expérimentation. Parce que ce qui marchera, par exemple, pour moi, ne sera pas forcément ce qui va marcher pour vous. D'accord? Donc, c'est vraiment important d'aller dans l'expérimentation. Aujourd'hui, vous avez vos droits. D'accord? Vous avez les sextoys, vous avez les œufs de yoni, vous avez toutes sortes, même la stimulation visuelle, ne serait-ce que visuelle, peut également vous procurer du plaisir. D'accord? Sans qu'il n'y ait de toucher. D'ailleurs, le Tantra, le Tao nous invite aussi à cette exploration sexuelle plutôt sacrée, spirituelle, qui consiste justement à voir comment on peut faire monter cette énergie sexuelle, ce plaisir, cette excitation, sans qu'il n'y ait de stimuli sexuels. D'accord? Mais si on parle de masturbation pure et simple, ben, en fait, ça sera, comme je vous ai dit, sextoy, la main, des objets aussi. Il y a des gens qui utilisent des objets. Enfin, il y a tout et il y a tout. Il y a tout et son contraire. Dans la masturbation, c'est à vous de voir justement quelle est. Il y a des avec une plume. Vous pouvez vous masturber avec une plume. Le pommeau de douche. Enfin, il y a énormément de femmes qui l'ont expérimenté. Tout ce qui va stimuler en fait stimuler vos zones érogènes, ben oui, vous pourrez vous masturber avec, ok? Vous le voyez même dans les épisodes de Grey's Anatomy, il y a des gens qui utilisent même des jouets, des fruits. Donc après, voilà, sans jugement de valeur, c'est à vous de voir comment justement vous pouvez avoir cette relation sexuelle avec vous-même, avec ce qui fonctionne pour vous, ok? Troisième question, peut-on s'aimer sexuellement sans se masturber? Eh oui, et oui, et oui. Après, la masturbation, pour moi, alors déjà, c'est important de faire la différence entre amour et sexualité, déjà. Parce que les deux ne vont pas forcément ensemble. Même si l'un peut nourrir l'autre, nous l'avons vu tout à l'heure, mais ça peut être dangereux de faire le raccourci entre amour et sexualité. Vous pouvez très bien avoir une relation sexuelle avec quelqu'un que vous n'aimez pas, par exemple, et prendre du plaisir, ok? Et vice-versa. D'accord? Donc, c'est vraiment important de dissocier les deux. Cependant, dans notre thématique, vous le savez, je prône le self-love, je prône l'amour de soi, je prône la sublimation de notre vie, l'empowerment. Alors, le soleil est en train de m'éblouir.
Je prône tout cela, donc oui, j'invite à effectivement allier les deux dans le sens où plus vous serez en amour de vous et plus justement ce plaisir sera conscient, sera profond, sera sacré et plus vous allez en retirer les bénéfices dans toute votre vie. OK, mais tu peux très bien, quand je dis du, c'est parce que c'est quelqu'un qui a posé la question, mais tu peux très bien apprendre à t'aimer sexuellement sans te masturber, hein. Il y a aucun problème pour ça. Tu peux très bien, d'ailleurs, comme je te disais, c'est un peu sur cela que repose le Tao et le Tantra, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de stimuli sexuels et pourtant tu arrives à cette pratique sexuelle plutôt sacrée et tu peux également le faire avec un partenaire. Encore une fois, pour moi, la chose qui est, la question vraiment à se poser, c'est qu'est-ce qui est en accord avec toi, avec tes valeurs? Avec quoi tu te sens vraiment en accord, en fait? OK? C'est vraiment ce qui est important. Mais amour et sexualité peuvent être dissociés. Après, c'est comment veux-tu vivre ta sexualité? Est-ce que tu veux vraiment aller en profondeur? Est-ce que tu veux vraiment découvrir l'aspect sacré de ta sexualité? Là, effectivement, l'amour en fera quand même partie. L'amour de toi, je parle, en fera quand même partie. Mais tu peux effectivement découvrir l'amour de toi sexuellement sans pour autant passer par de la masturbation. OK? Mon avis à moi, c'est que ce serait dommage. Sans tabou, sans filtre, je le dis, ça, c'est dommage parce que c'est quand même une belle expérimentation. Mais je comprends, chaque personne, il va à son rythme. Tu commences comme tu le souhaites, en fait. Et ça, c'est important. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Je regarde quand même au fur et à mesure. Euh, Natacha, oui, c'est une fluidité énergétique. Déjà, se connaître, apprendre à se connaître. Tout à fait. Les fruits, c'est vrai. Oui, Audrey, c'est ça. À Natacha, amour de soi, c'est s'accepter et s'assumer pleinement qui on est, d'accord avec toi, Lia, sur ton explication. Ben oui, c'est s'assumer et s'aimer pleinement qui on est. C'est ça, en fait. L'amour de soi, il n'y a pas de secret. C'est apprendre à se découvrir, en fait. Apprendre à se découvrir et vraiment à travers nos différences, à travers nos forces, à travers nos faiblesses, à travers nos limites aussi. C'est ça. Dans la sexualité, il y a aussi ces limites, hein. Il y a des pratiques avec lesquelles vous serez OK, il y a des pratiques avec lesquelles vous ne serez pas du tout OK, et c'est OK. Il y a des pratiques avec lesquelles vous allez vous dire j'ai besoin de temps, j'ai pas besoin de temps. Enfin, ça, c'est tout un engrenage en fait, d'accord? Donc c'est vraiment important d'être au clair avec ça. C'est-à-dire plus vous allez vous aimer, et ça c'est important de l'entendre, plus vous allez vous aimer, plus vous allez vous connaître, plus vous allez assumer vos valeurs, assumer vos limites, et plus vos pratiques sexuelles seront respectueuses de qui vous êtes. Et c'est ça. Et vont vous ouvrir les voies justement à plus d'amour de vous-même. OK? Donc ça, c'est important de le comprendre. Perso, la masturbation, je pratique et effectivement, ce n'est pas forcément mécanique. Mais oui. Mais encore une fois, quand on parle de masturbation mécanique, c'est vraiment le côté, voilà, j'ai envie de te donner du plaisir, tu as une pulsion, tu as envie de te donner du plaisir, tu ne vas pas forcément aller dans le côté spirituel, sacré et tout. Ben oui, tu y vas et puis c'est tout. Tu stimules directement ta zone érogène, tu stimules ton clitoris par exemple, et puis hop, tu as ton orgasme et puis voilà, c'est bon. C'est tout, d'accord? Mais pour autant, tu vas quand même bénéficier de l'énergie vitale qui va remonter parce qu'il y a quand même quelque chose qui se passe. Tu vas quand même bénéficier du côté créatif qui sera décuplé parce que tu l'as fait, mais en toute connaissance de cause, en conscience en fait. Par contre, si tu vas et tu te dis « Ah non, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille, il faut que je me masturbe, il faut que j'arrive à l'orgasme », là, tu as de grandes chances d'arriver plus difficilement à l'orgasme et de te mettre une pression inutile en fait et de te frustrer davantage. Tu ne vas pas en retirer tous les bénéfices puisque tu l'auras fait sous pression. La joie, elle ne sera pas là. Le plaisir, il ne sera pas vraiment là en fait. Ce sera un plaisir sous contrainte. On est d'accord ou pas? Donc, c'est surtout ça en fait qu'il faut comprendre. Effectivement, et je sais que qui je suis, je me connais. Et oui. Et de toute façon, même si on sait qui on est, on n'a jamais fini d'apprendre qui on est. Très sincèrement, hein, je vous le dis, parole d'une ex-amnésique. Euh, je vous le dis, moi je pensais qu'un jour je serais arrivée puis je me serais dit, pilote, je sais qui je suis exactement, je peux l'écrire, machin, mais tous les jours j'en apprends sur moi. Tous les jours je retire une couche, d'accord? Et ça c'est important aussi de le savoir parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se mettent une pression énorme pour se dire je veux comprendre qui je suis, ce que je veux, ce que je vaux et tout.
Mais il ne faut pas se dire que c'est quelque chose de figé. C'est pour ça que j'aime le titre de Michelle Obama, devenir en fait, parce qu'on devient toujours un peu plus qui on est. D'accord? Et ça, encore une fois, c'est important de faire la différence. N'allez pas vous mettre de pression. OK? Vous connaissez déjà plus hier, aujourd'hui qu'hier, en fait. Vous êtes déjà sur ce chemin. OK? Vous retirez déjà des couches. Donc, ne le négligez pas, s'il vous plaît. OK? Génial. On peut continuer. Ça permet aussi de s'affirmer féminin et masculin. On découvre chaque jour et on grandit en expérimentation. On est libre. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est pour ça que dans ma pratique, je ne peux pas faire de dissociation, d'affrontation homme-femme parce qu'on a le féminin et le masculin en nous. On a les deux en nous. Le masculin et le féminin sont complémentaires en fait. Un enfant est bien fait d'un gamète mâle, un gamète femelle. Donc on a les deux en nous. Donc je ne peux pas les mettre en compétition. C'est pas possible. Ils se complètent. Et plus ils sont en harmonie en nous, et vous allez voir que plus ils seront en harmonie autour de vous. C'est-à-dire que vous ne serez plus dans cette lutte contre sexe faible, sexe fort. Non, on est tous les deux, nous sommes tous les deux des sexes forts. Et nous avons tous les deux nos différences, notre puissance, notre pouvoir. Et on peut tout à fait en jouir, sans jeu de mots, pleinement, sans s'affronter, bien au contraire. D'accord? Alors, on continue avec la question suivante. Quels sont les blocages à lever pour que ce soit fluide? Eh bien, très sincèrement, cette question elle est très personnelle. C'est-à-dire que les blocages dépendent de ton histoire. Les blocages dépendent de ta yoni. Les blocages dépendent de tes blessures, en fait, de tes traumas à toi, de ton expérimentation, de comment tu as vécu ta sexualité avant, de comment tu perçois la sexualité, de comment tu as été éduqué, de quelles croyances qui t'habitent, en fait, quelles croyances t'habitent vis-à-vis de ça. Donc, les blocages ne sont pas quelque chose de théorique, encore une fois. Les blocages ne sont pas quelque chose de figé. Les blocages dépendent vraiment de qui tu es, d'où tu pars, en fait. D'accord? Et plus, justement, tu seras consciente de ça, conscient, et plus tu pourras lever ces blocages un à un. Et encore une fois, on ne lève pas tous les blocages d'un coup. Hein. Il y a toujours des choses à libérer. Je le répète, la vie, c'est comme un millefeuille. D'accord? On enlève une couche, et puis une couche, et puis une couche, et puis une couche, et puis une couche. Et en fait, plus j'aime bien la théorie. Alors, j'ai créé la théorie de la noix de coco dans l'un de mes programmes, et c'est exactement ça. C'est-à-dire que la noix de coco, vous avez vu, il y a plusieurs couches, et plus vous vous rapprochez de la couche, plus vous arrivez à ce qu'on appelle chez nous aux Antilles le non-non, la bonne partie que tout le monde n'aime pas d'ailleurs. Mais en tout cas, l'eau de coco, par exemple, elle est bien au milieu. OK? D'accord? La chair de coco, elle est au milieu. Ah ben, c'est exactement ça. Plus vous allez avancer dans ces couches et plus vous allez rapprocher de la saveur que vous recherchez. OK? Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre. Vos blocages, ils sont là, certes, mais vous allez voir qu'à un certain moment, ça sera beaucoup plus fluide. Même s'il va rester quelques blessures à guérir, mais ça sera de plus en plus fluide en fait, puisque les grosses couches seront retirées. Donc, les blocages que tu as à libérer, elles dépendent de ton histoire et de ton vécu. Ce sont tes blessures en fait. OK? Et plus tu seras en paix avec ces blessures-là, que tu vas apprendre à les libérer en conscience, et bien plus ça sera fluide dans ta sexualité également. OK? Et d'ailleurs, dans toutes les parties de ton être. Question suivante. Quand notre reflet dans le miroir ne nous attire pas, comment surpasser cela? Eh bien, tu sais quoi? C'est exactement pour ça qu'au début, le plus souvent, on passe par une phase, la sexualité, c'est mécanique pour nous. Parce que quand la sexualité, c'est mécanique, on ne fait pas attention à ce genre de détails, ou sinon, même si on n'est pas à l'aise avec notre corps, on trouve des subterfuges, c'est-à-dire on fait l'amour dans le noir, on ne se regarde jamais, voilà, on occulte tout ça. Et c'est OK. C'est OK, ça fait partie du processus. Si au début, vous avez envie de passer par là, c'est-à-dire, par exemple, vous masturber dans le noir, c'est OK. Si vous avez envie de vous masturber avec un drap sur vous, c'est OK. Le tout, c'est que vous puissiez y aller à votre rythme. Après, si ton souhait, c'est vraiment, vraiment d'aller dans le côté holistique, dans le côté, encore une fois, sacré, conscient de ta sexualité, eh bien, progressivement, ça va faire partie des blocages que tu auras à lever. Donc, c'est-à-dire te reconnecter, oui, te reconnecter à toi, à ton corps, apprendre à être en amour
pour toi à l'intérieur. C'était d'ailleurs le sujet des posts de cette semaine, même du live de la semaine dernière. C'est-à-dire progressivement apprendre déjà à guérir l'intérieur pour après harmoniser l'extérieur. Dis-toi que plus tu seras en accord avec qui tu es à l'intérieur et plus de l'extérieur, ça va rejaillir. D'accord? Apprendre à t'aimer tel que tu es. Ne pas attendre, par exemple, d'avoir, je ne sais pas ce qu'on se met comme pression parfois, des kilos en moins, des taches en moins, un teint plus bronzé. Enfin, voilà, je ne sais pas si c'est pour ça que le soleil vient en face de moi, parce que je ne suis pas suffisamment bronzée. Mais en tout cas, plus tu seras dans l'amour de la personne que tu es, et plus justement tu pourras te relier à ton corps et voir au-delà justement de ces imperfections. Même être en amour de ces imperfections. Tu vois? Mais ça va se faire progressivement. Au début, moi, je ne me regardais pas dans le miroir. Je le répète, hein, je ne me regardais pas dans le miroir, mais du tout, j'avais peur de mon reflet dans le miroir parce que je ne me reconnaissais pas. OK? J'avais du mal avec mes formes, j'avais du mal avec mes fesses. Mais qu'est-ce que je faisais? Je me masturbais dans le noir, je me masturbais avec un drap sur moi et quand j'avais des relations sexuelles, c'était la même chose. Je ne pensais pas à mon corps, en fait. Et puis, il y a ça aussi, c'est-à-dire que parfois, même les relations sexuelles, elles sont vécues de telle façon où, pareil, c'est comme pour la masturbation, on essaie de combler un vide. Mais ce ne sont pas des relations sexuelles vraiment conscientes, en fait. D'accord? C'était le fameux syndrome du vas-y, bam bam, et puis c'est bon. C'est ça. Et je suis aussi passée par une phase comme ça. Parce que déjà, dans les stéréotypes de la société, c'est ce qui était véhiculé. Donc, pour moi, c'était ça, un rapport sexuel réussi. OK? Et puis, parce que je n'avais pas conscience de ce que ça faisait à mon corps aussi. Et je ne me rendais pas compte que parfois, c'était aussi un acte de désamour pour moi d'avoir des relations sexuelles aussi vides de sens, en fait, où parfois je ne me respectais pas. D'accord? Quand je dis je ne me respectais pas, c'est-à-dire que je ne respectais pas mes limites. OK? C'était un acte de désamour pour mon corps parce que c'était limite, j'étais un trou à l'époque. Enfin, je me prenais pour un trou, quoi. C'était, voilà, c'est juste un vagin qui est rempli ou qui est stimulé, et puis c'est tout. Et tu verras que plus tu vas apprendre, d'ailleurs, si tu fais partie des personnes qui sont dans le groupe Sex Empowerment, dans le programme offert justement sur Amnevi Academy, Introduction aux Eudionie, il y a une pratique qui t'aide à justement te reconnecter avec ton corps, avec les huiles essentielles, avec les automassages. Fais-le progressivement, vas-y à ton rythme, reconnecte-toi à tout cela, mais vraiment à ton rythme en fait. Et tu verras que plus tu vas le faire et plus tu vas apprendre à communiquer, à écouter ton corps, eh bien déjà, il y aura peut-être, quand c'est un problème de poids, souvent on se rend compte que on s'affine parce que ce sont des kilos émotionnels. On va apprendre à prendre soin de soi. Donc, à la fois par notre alimentation, donner à notre corps des produits beaucoup plus sains et respectueux, de bonne qualité. Et vous verrez que ça change la vie, mais clairement, mais vraiment, hein, vraiment. Euh, apprendre à écouter ce qu'il a à nous dire quand il a mal, selon les mots que l'on ressent, là on ressent la douleur. Et ça, c'est important. Ça, c'est vraiment important. Pour te reconnecter à ton reflet avec le miroir, il faut déjà te reconnecter avec ton corps, tout simplement, tel qu'il est. Et tu verras que même si ton corps a besoin de soins, en fait, on va dire ça comme ça, plus tu seras respectueuse de qui il est à l'instant T, et plus ces soins seront fluides pour toi. Et pareil, n'hésite pas à demander de l'aide. N'hésite pas à demander de l'aide si tu en as besoin. Ça, c'est important. OK? Je dis tu, mais vous, en général, toi qui me regardes. Hein, je ne parle pas seulement à la personne qui a posé la question. Je parle aussi à toi qui me regarde. OK? Avant de passer à la suite, est-ce qu'il y a des questions? Je regarde. Tac, il faut savoir, Natacha a inculqué. Alors, pas de pression, les filles comme les garçons. Certaines personnes ont une forme de honte par rapport aux valeurs que leur famille, aux valeurs de leur famille. Oui, c'est clair. Oui, parmi les femmes que j'accompagne, il y a des personnes qui ont des blocages par rapport aux valeurs familiales, aux valeurs religieuses, aux valeurs de la société. Il ne faut pas oublier, on ne va pas le nier, le sexe est encore très tabou dans notre société, d'accord? Même s'il y a des images pornographiques qui pullulent partout, même dans les publicités, mais mine de rien, quand on va vraiment dans le vif du sujet, c'est encore un peu tabou. Hein. Et puis, même le plaisir,
comment le plaisir a été banni et diabolisé, n'oublions pas que c'est l'influence justement de toutes les religions. Il n'y en a pas une en particulier, c'est toutes en fait, qui voient le sexe comme quelque chose de, entre guillemets, diabolique. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte. Ce n'est pas forcément évident pour les personnes d'arriver à lever les stéréotypes et les préjugés qui sont sur la sexualité. Donc, c'est important, c'est pour ça que je dis c'est important d'aller à votre rythme en fait. Et puis un jour, vous allez voir, vous aurez le déclic. Je le répète, moi, c'est passé par une phase, une phase où j'étais vraiment épuisée. Ça n'avait rien à voir en plus à la base avec ma sexualité. C'est que j'étais épuisée parce que dans ma vie, je vivais des situations, par exemple avec mes enfants qui étaient harcelés, j'avais dû les déscolariser, j'étais en plein montage de projet, le fameux projet métissage. Donc, j'étais vraiment épuisée, mais vraiment épuisée. Et c'est au cours d'une séance d'olfacto que qu'est-ce qui est ressorti? J'étais épuisée parce qu'aussi, je ne m'étais complètement occultée en tant que femme. Mais pourquoi? Parce que je venais d'avoir un cancer des ovaires à 25 ans, de perdre la mémoire, de perdre mes cheveux. La féminité, pour moi, c'était walou. Eh ben, c'est passé par le côté cycle féminin. Et puis, du cycle féminin, d'apprendre à guérir justement ce cycle, cette partie de ma vie, ben, les couches se sont enlevées. Voilà, et c'est OK. C'est pour ça que je n'ai aucun mal à dire que j'ai fait partie. Je ne suis pas arrivée là un jour et puis je suis sexualité consciente, masturbation, machin et tout. Non, pas du tout. Hein. J'étais vraiment dans le côté très mécanique de la chose. OK? C'était limite un devoir, en fait. D'accord? Mon amnésie a aidé parce que, ben oui, quand on ne sait pas qui on est, bon, on ne sait pas aussi si on est vierge, si on n'est pas vierge, on apprend. Bon, malheureusement, je tapais dans Google, mais ça m'a aussi aidé à chercher ailleurs, en fait, par les livres érotiques. La masturbation peut passer aussi par ça. Je suis fan des livres érotiques et j'adore écrire des nouvelles érotiques. Mais vous voyez, ça passe par là. Pour moi, il y a même un post sur Amnévie où, juste en contemplant la lune, j'ai eu un orgasme, en fait. Enfin, mais ça, pour arriver à ce résultat-là, il m'a fallu enlever des couches et des couches de conditionnement, de croyances limitantes, de valeurs familiales, enfin voilà, et me détacher justement des valeurs dont j'avais hérité même inconsciemment dans mon ADN, parce qu'il y a des choses aussi du domaine du transgénérationnel, pour oser me demander, mais qu'est-ce qui te fait plaisir à toi? L'IA. Et oui, aussi simple que ça. Et je me suis rendu compte que parfois, parce que je prenais pour du plaisir, c'était un leurre en fait, c'était comme une drogue. C'était vraiment comme une drogue. OK? Mais il faut savoir lever cela en s'écoutant. Tout à fait. C'est rigolo, le soleil sur toi te fait rayonner. Jeu de mots. Jeu de soleil, tout à fait. Je le chasse pas, je le laisse. Audrey, alors, non, ça c'était Natacha, pardon. D'accord, merci pour les explications. Je pensais qu'on avait forcément besoin de s'aimer pour se faire plaisir. Non, pas du tout. Après, le côté, le plaisir change en fonction de ta connaissance et de ton amour de toi. Forcément, le plaisir sera beaucoup plus profond et conscient si tu t'aimes en fait. Puisque là, ce sera du plaisir véritable, ce ne sera pas du plaisir illusoire en fait, du plaisir drogue si tu veux. C'est comme quand on prend une drogue pour se faire planer. Ben oui, sur l'instant, on a l'impression que ça change notre vie et tout, mais est-ce que fondamentalement c'est le cas? Hein? On est d'accord. OK? Alors, on passe à la suite. Est-ce qu'il y a des questions? Tac. OK, non, sur Facebook non plus, pas de questions. OK, génial. Sur Insta non plus, OK, pas de questions. Donc, j'en étais à où dans les questions? Comment on sent que l'on est prêt à se faire l'amour à soi-même? Ben, tu l'as dit dans ta réponse, tu le sens. Tu le sens. Un jour, tu vas te dire, OK, j'ai envie de me faire l'amour. C'est aussi simple que ça. Tu vas sentir cet état. C'est indescriptible en fait. C'est pour ça que je dis, dans la sexualité, il n'y a pas tellement de théorie qui fonctionne. C'est vraiment l'expérimentation. Et tu verras, d'ailleurs, il y a l'une des participantes au Tea Time sur les Eugéniques qui l'avait dit. Un jour, elle était dans sa voiture et puis elle s'est dit, mais punaise, j'ai envie de me faire l'amour. Mais c'est clairement ça, en fait. C'est clairement ça. C'est-à-dire que tu n'es plus au stade où tu te dis, j'ai envie de me masturber, j'ai envie de me faire l'amour. Et c'est différent, tu vois. Tu peux très bien avoir envie de te masturber juste parce que, voilà, comme je le dis, tu as une pulsion. Et puis d'autres fois où là, tu as vraiment envie de te faire l'amour. Et là, c'est autre chose qui se joue. C'est comme quand tu es avec un partenaire, d'accord? Quand on dit qu'on fait la différence entre baiser et faire l'amour, pour moi, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu seras uniquement axé sur le côté
plaisir. Voilà, j'ai envie de me faire plaisir. Et ça aussi, c'est OK. Un petit coup rapide, OK. D'accord? Même avec 3, tu peux le faire. Et puis, il y aura d'autres moments où tu as envie de prendre ton temps, de te mettre des bougies, de prendre un bain, de faire un automassage, de vraiment, de te laisser aller à cette sensation qui t'envahit, cette excitation, cet orgasme, cette extase. D'accord? Et ça aussi, c'est OK. D'accord? Il n'y a pas de bon ou de mauvais. Encore une fois, c'est votre équilibre qui compte. Hein. C'est l'excès de tout qui tue. Même le meilleur médicament, la meilleure plante qui existe, prise en excès, ben, elle devient néfaste. Eh ben, dites-vous que c'est la même chose. C'est trouver votre équilibre. C'est quoi votre jauge en fait? Comment vous arrivez à reconnaître le moment où vous faites l'amour, vous faites l'amour, vous faites l'amour, le moment où vous avez envie de baiser et le moment où ça devient compulsif, où là, ça vous alerte en vous disant qu'est-ce que j'essaie de combler? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais vraiment bien ou est-ce que j'essaie de mettre une petite couche? D'accord? Pour recouvrir. OK? Donc, c'est ça. OK. Question suivante. Quand on arrive à s'aimer et à se libérer sexuellement, qu'est-ce qui se passe dans notre vie? Alors là, c'est là qu'on arrive à ce processus, vraiment l'apogée de cette sublimation. Quand on arrive à cet état, il y a tout qui change, en fait, clairement. Moi, il y a tout qui a changé. C'est-à-dire que dans ma posture de femme, d'ailleurs, ça se voit. La plupart des personnes me le disent, ça se voit. Ma posture de femme a changé. Quand je parle de ma posture, je parle de la posture en général. C'est-à-dire que j'avais plus confiance en moi. J'avais plus confiance en la personne que j'étais. J'avais plus d'estime de moi. Je n'attendais pas forcément l'approbation de l'extérieur pour prendre les choses en main, pour passer à l'action, pour évoluer, pour me sentir bien, pour me sentir attirante, pour me sentir… Voilà. Pareil, j'ai appris à accepter que j'ai des phases où je suis bien, j'ai des phases où je suis moins bien, mon énergie baisse, ou par exemple, je serai peut-être un petit peu plus dans le doute, dans la peur, mais c'est OK parce que je suis une femme et que je suis cyclique. J'ai appris à accepter toutes ces facettes de ma personnalité. D'accord? Donc, c'est vraiment important, ça, de le poser. C'est-à-dire que quand tu te libères à ce moment-là, l'énergie sexuelle, c'est notre énergie de vie, n'oublions pas. D'accord? Donc, plus vous êtes en amour de vous-même et que vous avez en plus libéré cette énergie sexuelle, eh bien, c'est un feu, en fait. C'est le feu et l'eau que vous harmonisez, le yin et le yang que vous harmonisez et qui emplit votre vie. Donc, ma relation à l'argent a été complètement métamorphosée parce que là encore, c'était un acte de désamour, en fait. Je ne pensais pas mériter. Donc, j'étais dans une espèce de fuite de l'argent. Mon rapport à moi-même, mon rapport aux hommes aussi, d'accord? Mon rapport aux hommes, mon rapport aux femmes également a été complètement transformé de façon beaucoup plus saine, plus respectueuse de moi, mais aussi d'eux. J'ai appris à prendre confiance dans mes valeurs, dans mon ambition, assumer mon ambition également, assumer même dans mon travail. Mon travail, lorsque j'ai guéri et j'ai pris conscience qu'en fait, euh, j'étais à côté de moi, je n'étais pas vraiment moi, j'étais à côté de moi. Ben, à ce moment-là, ma santé a été complètement révolutionnée, on va dire ça comme ça, même si pour le coup, mon corps, il a été très affecté. Donc, à certains moments, j'ai quand même des douleurs, j'ai quand même des choses, mais c'est pourquoi? Parce que je suis toujours en mouvement. Donc, j'ai toujours des situations qui vont faire que mon corps va essayer de me parler. Mais je ne suis pas dans la situation extrême dans laquelle j'étais il y a encore quelques mois d'ailleurs, hein, où j'avais limite fait une récidive du cancer. Et ça, j'en avais même pas parlé, je m'étais recroquevillée sur moi-même, mais j'ai appris justement à communiquer. Et là, je me suis dit, OK, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, quand tu apprends à t'aimer et à te libérer sexuellement, eh bien, c'est tout ton être qui change. Parce que tu es plus affirmé, tu incarnes ton plein potentiel. Tu n'as plus peur de ton pouvoir, en fait. Tu n'as plus peur du pouvoir de l'autre. Tu es en paix avec toi et du coup, tu es en paix avec l'autre également. D'accord? Ça ne veut pas dire que tu cautionnes tout ce qu'il fait, l'autre. Quand je dis l'autre, c'est le monde. Hein. Ça ne veut pas dire que tu seras d'accord avec tout, mais tu arrives quand même à faire la différence entre ton énergie et celle des autres. OK? Et ça, c'est OK. D'accord? Donc, c'est vraiment un état d'harmonie, un état de, comme tu le dis, libération, OK, de ton être. Et comme je le dis, je le répète, affirmation, confiance, estime de soi, ton propre pouvoir, ta puissance, d'accord? Le côté empowerment, il est là, d'accord? Quand tu libères tout ça, quand tu apprends à t'aimer tel que tu es, ben forcément,
Tu connais tes limites, tu connais tes forces, tu connais tes faiblesses, tu connais ton potentiel. Donc, tu avances progressivement et déjà, tu apprends que tu vas encore en découvrir, mais tu avances d'un pas beaucoup plus affirmé et serein, même si le doute va venir te tarauder de temps en temps et ça fait partie du jeu, ça fait partie du game en fait. Mais tu as quand même des bases beaucoup plus stables. OK? Et tu apprends justement que le mouvement, c'est la vie. Donc, le mouvement, il est comme ça. On est d'accord que si vous allez à l'hôpital et que la courbe, elle fait ça, c'est que vous êtes mort. Hein. Donc, pareil, quand on libère cette énergie-là, eh bien, forcément, on accueille toutes ces phases différentes de la vie. OK? Donc, vraiment, qu'est-ce qui se passe dans notre vie? C'est que notre vie passe au niveau supérieur. Et ce que j'aime dire, c'est que quand elle passe au niveau supérieur de notre vie, il y a toute cette dimension sacrée que nous incluons dans notre vie. Parce que tout est sacré dans la vie, si on décide de le voir comme ça. Votre sexualité est sacrée, votre amour est sacré, votre créativité est sacrée, vos paroles sont sacrées. C'est important les paroles que vous formulez, elles sont sacrées parce qu'elles créent. Votre parole est créatrice. Vos pensées sont créatrices. OK? Vos mots, le plus petit mot, c'est un acte d'amour ou un acte de, comment dire? Un acte d'amour, un acte de désamour pour vous, pour les autres. OK? D'accord? Donc, c'est important de prendre cela en compte. Quand tu te libères, quand tu apprends à t'aimer, c'est ta vie qui passe au niveau supérieur. Et là, tu es dans la dimension sacrée de ta vie. Et ça, je peux te dire que ça change tout. C'est ce qui a tout changé pour moi, en tout cas. Tu regarderas les vidéos de moi il y a 1 an et les vidéos d'aujourd'hui, ça n'a strictement rien à voir. Parce que je suis passée à ce stade supérieur. Parce que j'ai osé ce stade supérieur. Et ça ne s'est pas fait de façon très lisse. Hein. C'est pas vrai. Si on te dit ça, c'est pas vrai. Hein. D'accord? J'ai dû libérer certaines couches également. Les œufs d'Ioni m'ont beaucoup aidé dans ce processus-là. Les huiles essentielles m'ont beaucoup aidé dans ce processus-là. L'écriture m'a beaucoup aidé dans ce processus-là. La masturbation m'a également aidé dans ce processus-là. Et les déceptions amoureuses également. Et oui, parce qu'on ne rencontre personne par hasard et que chacune des personnes que j'ai rencontrées, qu'elles se soient amicales, que ce soit sentimentales, eh bien, ces personnes-là m'ont permis de me reconnecter à moi et d'apprendre à m'aimer et de me libérer de certaines blessures. Et je leur dis merci, même si ce n'était pas forcément agréable sur l'instant, mais je leur dis à toutes merci. Merci, parce qu'aujourd'hui, je sais ce qui me correspond et ce qui ne me correspond pas. OK? Qu'est-ce qui change par rapport à un partenaire que l'on rencontre ou avec qui l'on vit? Alors, qu'est-ce qui change? Je pense que tu parles du côté masturbation. Si tu es là, je veux bien que tu précises. Qu'est-ce qui change par rapport à un partenaire que l'on rencontre ou avec qui l'on vit? Ben, si c'est par rapport à la masturbation, le côté rapport sexuel, je pense que j'y ai répondu au début. C'est-à-dire que quand tu es seul avec toi-même, ben, il y a quelque chose qui se passe de toi à toi. Tu vas peut-être plus te permettre certaines choses que si tu es avec quelqu'un d'autre. D'accord? Pour moi, il n'y a pas forcément de comparaison à faire, sauf de dire qu'effectivement, plus tu es en accord avec toi, plus tu t'aimes toi, plus tu te libères, et plus la relation que tu auras avec la personne que tu vis, le partenaire avec qui tu vis ou la partenaire avec qui tu vis ou que tu rencontres, eh bien, tu seras beaucoup plus toi en fait. Tu seras beaucoup plus affirmé. Donc, forcément, la relation sera beaucoup plus saine. Et du coup, tu sauras plus rapidement si la personne te correspond ou non, si vos relations sont respectueuses de toi et de lui ou non, ou d'elle ou non. D'accord? C'est vraiment ce qui change, en fait. Parce que, je le répète, je l'ai dit tout au long de ce live, plus tu es en harmonie avec ce que tu veux, avec qui tu es, avec tes différences, avec ton amour, avec ta sexualité, et plus tu seras au clair avec l'autre. D'accord? Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait de ne pas faire la course à la performance ou de ne pas tomber dans le piège de la domination. Parce que ce n'est pas parce que tu apprends à te connaître que tu te crois supérieur aux autres. Hein. Ça veut dire que tu n'as rien compris, en fait, hein, si tu penses comme ça. Ça veut vraiment dire que tu n'as rien compris. Parce que plus tu apprends à te connaître, tu apprends à être tolérant avec toi, tu apprends à repérer tes phases de faiblesse ou de force, et puis tu te rends compte que l'autre aussi a son propre cheminement à faire. Même si tu te dis, mais non, mais il aurait dû faire ça comme ça. Mais en fait, chacun a son cheminement à faire. D'ailleurs, on le voit en ce moment dans le monde. Il y a des gens qui vont
crier, il y a des gens qui vont manifester, il y a des gens qui vont manifester beaucoup plus pacifiquement. Il n'y a rien de bon ni de mauvais. C'est que chacun respecte son rythme en fait et sa façon de s'exprimer. Eh bien, quand tu es en accord avec toi, quand tu es en amour de toi, quand tu apprends justement à savoir ce qui te fait plaisir ou non, ben, tes relations avec ton partenaire ou ta partenaire seront beaucoup plus respectueuses. Voilà. J'espère que c'est dans ce sens-là que tu avais posé la question. Sinon, je vais regarder. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai eu? Merci. Merci, ce live m'aide énormément. Ça enlève la pression inutile que je m'inflige. Et oui, pas de pression. S'il y a de la pression, j'ai pas de pression, ça va te mettre plus de pression. Donc, oublie, ok? Et au contraire, mets-y de la joie, mets-y du plaisir, mets-y de l'amour. Mettez de l'amour dans le plus simple de vos actes, dans vos vies. C'est vraiment ça, en fait. C'est pas le monde des bisounours, hein. Même dans les moments de tristesse où on se dit que voilà, mettez-y de l'amour, en fait. Mettez-y de l'amour, mettez-y, et mon troisième œil qui est en plein dans le soleil, mais c'est ça, mettez-y de l'amour, mettez-y de la conscience, du côté sacré, encore une fois, le côté sacré. Tout ce qui est fait sous pression, ben, en fait, on n'en retire pas tellement les bénéfices, on le dit. Le cortisol, l'hormone justement qui nous permet de fuir en cas de danger, s'il est maintenu dans le corps tout le temps, ben, c'est comme ça qu'on arrive à des états de maladie, de burn-out, parce que ben, il a des effets néfastes pour notre corps, pour notre physiologie. Mais c'est exactement la même chose. Si tu fais les choses sous pression, forcément, il y a quelque chose qui va te bloquer en fait. D'accord? Donc vraiment, vas-y à ton rythme. Il n'y a pas de course en fait. Ok, la vie est courte, on ne sait pas de quoi est fait demain. Mais justement, au lieu de faire la course à la quantité, dis-toi qu'il vaut mieux vivre chaque instant lentement, mais en étant conscient de ce que tu vis, de ce que tu éprouves, que d'essayer d'aller vite pour arriver à un but que tu t'es fixé et au final, ben, de passer à côté du plus merveilleux. Et le plus merveilleux, c'est quoi? De prendre conscience de chaque cadeau que la vie t'offre à chaque minute de ta vie, en fait. Voilà. C'est pour ça que même dans mes accompagnements, d'ailleurs, tu en as déjà fait avec moi, j'insiste sur le côté confiance en soi, en la vie, mais aussi conscience. Parce que la conscience, même quand vous mettez de la conscience dans ce que vous mangez et que vous préparez votre repas de façon complètement consciente, vous allez voir que vous allez manger beaucoup moins en fait en quantité. Parce que ça se sera passé autrement et vous serez pleinement nourri. Donc vraiment, il vaut mieux aller lentement mais sûrement. D'accord? Vaut mieux vivre peu de choses, mais de les vivre intensément. OK? Grave, ça se voit, ça se sent, ça se ressent, ce que tu renvoies et waouh, merci. Et les gens vont te dire que tu renvoies quelque chose de fort. Tout à fait, mais ça, on me l'a dit tout le temps et j'en avais pas conscience. Et pareil, c'était quelque chose qui me faisait peur avant quand on me le disait clairement. Ça me faisait vraiment peur. Je me disais, mais qui suis-je en fait pour que les gens puissent me dire ça? Et au final, j'apprends à l'accueillir, mais avec de la bienveillance pour ces personnes et pour moi également. Et j'apprends à me dire, oui, effectivement, je le fais avec tellement d'amour que c'est normal que ce soit fort. C'est normal que les gens ressentent cette énergie. Et je les remercie de me témoigner ça. Je te remercie, Natacha, de le dire parce que c'est quelque chose qu'effectivement, avant, je fuyais. Aujourd'hui, je suis en paix avec ça. Parce que c'est ça qui m'a motivée à vous faire ces vidéos, à lancer Amnévie. Parce que j'avais envie de transmettre ces messages d'amour. OK? Donc, sur Instagram, on m'alerte qu'il reste 1 minute 53. Donc, si vous n'avez pas pu prendre la fin de la vidéo, on ne va pas tarder à clôturer. On est arrivé au bout des questions. Je vais prendre les dernières questions. Si vous n'arrivez pas à voir la fin, connectez-vous sur le site amnévie.com ou sur le Facebook. La vidéo sera également sur YouTube. La vidéo sera également diffusée dessus. En tout cas, merci d'avoir été présent sur Instagram. Voilà. Donc, pour continuer, oui, notre propre plaisir quand on se l'autorise, tout à fait. Autorisez-vous ce plaisir. Faites ce choix, prenez cet engagement avec vous de vivre une vie pleine de plaisir. Une vie orgasmique, comme j'aime le dire. Une vie pleine de plaisir, orgasmique, pleine d'amour, en fait. Mon autre pseudo sur Instagram, c'est Lia Love Life. Parce que justement, j'ai décidé de mettre cet amour dans ma vie et je vois la différence. Je vois pleinement la différence et vous le voyez aussi. Surtout pour ceux qui me connaissent depuis le début, vous le voyez également. Vous le voyez.
d'accord? Dans ce que je fais, je préfère parfois reporter un atelier, reporter un live, mais d'y mettre du plaisir, de l'amour, parce que c'est un gage pour moi, mais aussi pour les personnes qui me font confiance. OK? Donc, ce n'est pas autant de dire qu'on veut une vie orgasmique, une vie pleine de plaisir. C'est accessible à tous. D'ailleurs, si vous avez regardé le talk d'hier avec Yorick, Yorick qui vit une situation de handicap, lui aussi, il a mis ce plaisir dans sa vie. D'accord? Il a refusé de qu'on lui dise que c'est pas possible parce qu'il est atteint de myopathie. Non, il y est allé, il met de l'amour dans ce qu'il fait, il met du plaisir dans ce qu'il fait. OK? Et c'est une personne à part entière. Eh bien, nous aussi, on a tous le droit à ce plaisir, peu importe ce qu'on a vécu. Je prône l'amour et le plaisir pour tout le monde, en fait. Même si je sais que ce n'est pas toujours tout rose, mais c'est possible. Génial la fin sur IG. Ça a coupé exactement à ce moment-là. C'est excellent. Voilà. Alors, sur Facebook, est-ce qu'il y a des questions? Nous arrivons au bout. Est-ce que là, tout est clair pour vous? Est-ce qu'il y a des questions? C'est bizarre, hein? J'ai l'impression que Facebook a encore bugué. Il n'y a rien du tout depuis tout à l'heure. Alors, attendez. Hop. Tac. Non, je pense pas. Hop. Alors, est-ce que sur Zoom, vous avez des questions? Dites-moi tout. C'est ce que je vais faire en attendant. OK, donc ça veut dire que c'est bon. Est-ce que c'est OK pour vous sur Facebook? Est-ce que c'est OK pour vous sur Zoom? Est-ce que vous avez des questions avant que l'on ne clôture le live? C'est génial. Je suis restée dans mon timing. Génial. Oui, c'est OK. C'est clair pour moi. Génial. Je suis contente d'avoir fait ce live. Donc, vraiment, retenez une chose. Retenez une chose, c'est que la vie est sacrée. Vraiment, la vie est sacrée et surtout, votre énergie sexuelle est pleine. Là, je vous ai donné, on va dire, un aperçu. Parce que parler des mystères, parler des trésors de l'énergie sexuelle vaut un programme entier. Tellement il est puissant, tellement cette énergie est puissante. Mais j'ai tenu à faire la distinction entre notre sexualité vécue dans le côté mécanique et la sexualité vécue dans la prise en compte de l'aspect sacré de notre sexualité qui émane de notre énergie sexuelle et qui nous reconnecte à toutes ces sphères de notre vie, d'accord, qui agissent également sur l'amour que l'on se porte à nous-mêmes. J'ai aussi appris à m'aimer en passant par la sexualité, d'accord? C'est passer aussi par la guérison et la libération de ma sexualité, de mon énergie sexuelle, ok? L'amour de soi, on commence par peu importe le biais, et on arrive à cet amour. Et cet amour, il se nourrit de toutes ces sphères de notre vie. Et toutes ces sphères de notre vie, elles sont interdépendantes. Et justement, ce qui les lie, c'est l'amour, la confiance, la joie, la conscience, le plaisir, la sensualité. OK? Donc, vraiment, vraiment, vraiment sublimez votre vie avec tous ces trésors que vous avez à l'intérieur. Et comme je vous l'ai dit, il y a des catalyseurs pour y arriver. Il y a les œufs d'Ionie. Donc, par exemple, là, j'ai mon œil de tigre dans ma culotte et à côté de moi, j'ai ma cornaline. D'accord? Et puis, j'ai une huile essentielle que j'adore qui réveille ma femme sauvage. J'en avais besoin parce que j'étais un peu fatiguée. C'est le cyste. D'accord? OK? Donc, c'est vraiment important. C'est vraiment important que vous puissiez aussi comprendre que dans la nature, nous avons des catalyseurs qui nous ont été donnés pour faciliter cette reconnexion avec nous-mêmes. L'écriture également. L'écriture, le plaisir. Moi, quand j'écris des nouvelles érotiques, mais le plaisir est décuplé. D'accord? Parce que je libère mon imagination, je vis certaines situations. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est imaginé et ce qui est réel. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Utilisez votre imagination pour vous reconnecter à cette énergie de plaisir. Et puis, il y a la danse aussi, libérer ces énergies, ce chi, la kundalini, enfin bref, tout ce qui est à l'intérieur de vous, la danse, les mouvements. D'accord? C'est pour ça que je vous dis qu'en parler là, ça serait trop long. Le programme, justement, Libéré, que je suis en train de terminer, c'est en lien avec ça. Parce que c'est vraiment extraordinaire. Et avoir conscience de tout cela va vous permettre d'aller encore plus loin dans la dimension sacrée de votre vie et de votre sexualité.
OK? Alors, c'est clair pour moi. Oui, c'est OK. Tout va bien. Enseignement très éloquent. Merci Elsa. Merci Lia, dit Manuela. Nathalie, une éducation à refaire. Tout à fait. C'est une rééducation. Tout à fait. Audrey, aux enfants à venir, aux ados. Tout à fait. Ah ben ouais, ça serait le must en fait. Qu'on puisse intégrer ça dès le bas âge pour que les enfants aient conscience de ça. Vraiment. Je vais acheter mon matériel scolaire. C'est ça, c'est ça. Et le matériel scolaire peut être très basique, tu vois, très basique. Tes mains, de l'huile de coco, déjà ça suffit pour commencer ta reconnexion à ton corps. Vraiment, vraiment. Après, tout ce qui est huile essentielle, sextoy, œuf de yoni, c'est un plus. OK? D'accord? Et je vous dirais même que moi, de plus en plus, je me détache beaucoup plus des sextoys parce que justement, ben, plus je me reconnecte à moi et plus je prends conscience, mon œuf de yoni suffit amplement à stimuler mes énergies. D'accord? OK? Même sur ma vulve. Donc, voilà. Encore une fois, c'est ça. Plus on se rapproche de nous et plus on apprend à se délester de l'extérieur, entre guillemets, c'est-à-dire moins être tributaire. Avant, j'étais tributaire de mes sextoys. D'ailleurs, j'ai écrit un texte à ce sujet, je ne sais pas si je l'ai publié, ou quand j'étais partie en déplacement et que j'avais oublié mon sextoy favori, je me suis dit, mince, je ne peux pas me faire de petites sessions, masturbation et tout. Et en fait, non, j'ai pris mon œuf de Yoni et je l'ai vécu et c'était super bon. Donc, oui, je l'ai déjà publié parce que c'était le fameux jour où j'ai eu mon orgasme lunaire. Donc, voilà. OK? Et vous voyez, le simple fait de parler de ça avec vous en live, voilà, même si aujourd'hui on n'était pas très nombreux, c'est normal, je l'ai fait, tout le monde n'est pas encore sorti du travail, mais c'est déjà un challenge en fait de le faire. Et je le fais avec, vous avez vu, avec passion, avec assurance, avec tout. OK? Et je ne suis pas au top de ma forme, ça se voit, mais ça va. Oui, oui, bulle de lune, tout à fait. Sphère de lune, c'est sphère de lune. Bravo, merci Audrey. Ok, alors attendez, je regarde sur Facebook si c'est ok, sinon je vais arrêter. Génial. Ok, il n'y a pas de questions sur Facebook, donc ça va. Bon, eh bien, merci beaucoup d'avoir été présent. Nous avons fait 1 heure de live, 1h10 de live, c'est génial. L'enregistrement ne sera pas trop long, donc c'est parfait, tout le monde pourra en profiter. Donc, merci pour vos questions, merci pour vos retours, merci d'avoir été présent, présente. N'hésitez pas, si vous avez, je vais en refaire une autre session. Il y a une session à venir qui sera spécifique sur l'obsidienne œil céleste qui intrigue, qui attire et qui fait peur également. Donc, je vais vous faire une petite vidéo à ce sujet pour sortir du silence et du tabou, encore une fois, briser ce silence et pouvoir revenir à une utilisation consciente dans nos choix également, dans nos rythmes également, et ainsi aller parfois un petit peu plus loin dans notre pratique en étant complètement au fait de ce que l'on, entre guillemets, risque, mais de ce que l'on s'apprête à vivre. OK? Voilà. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite un excellent week-end pour ceux que je ne verrai pas. Pour ceux qui sont dans le programme ME3 en HD, bon, on se voit dès demain. À très vite. Bon week-end à tous et merci à tous d'avoir été là sur Facebook, sur Zoom et sur Instagram. Ciao, bye bye.